Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi les amis, j'ai pris des nouvelles de Meilleur Habib. De Meilleur Habib. Attendez 2 secondes. De Meilleur Habib. De Meilleur Habib. C'est un truc de fou, j'arrive pas à le prononcer. Je suis sous hypnose ou quoi? Non, mais ça c'est encore un coup des Marocains qui habitent en bas de chez moi. Ça y est, je les connais les spécimens, ils ont passé leur diplôme à Poudlard. Les mecs te ramènent des gâteaux pour l'Aïd, l'assiette, c'est un Horcrux. Non mais c'est trop. Tu la regardes, elle a des inscriptions bizarres. Tu tends ton oreille et elle chante. T'entends sa voix, l'assiette. Non, c'est mal maquillé, ça se voit, Dumbledore. Oh, tu te réveilles 2 semaines plus tard, t'es marié à une Marocaine. C'est normal? C'est normal ça? Bref, je suis en train de me perdre les amis. De Meilleur Habib. De Meilleur Habib. De meilleur Habib. Ah voilà, c'est bon, je l'ai récupéré. De Meilleur Habib. Bon, je recommence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi les amis, j'ai pris des nouvelles de Meilleur Habib. Et lui, ça va pas bien du tout, non. Il est grognon, il est rochon. Il va nous faire une déprime, je vous le dis. Là, ça y est, il est en train de se dire, quelque part, Macron, il me l'a peut-être fait à l'envers avec sa dissolution de l'Assemblée, hein. Comment ça? Il a perdu son poste. Il a perdu son poste, vous pensez qu'à vous, c'est trop. Bon, salaire à vie, c'est... Eh, y a pas que le salaire dans la vie, hein. Lui, il a perdu un ami, Macron l'a trahi, c'était... Moi, je sais pas, vous avez pas de cœur, je pense. Là, on peut plus compter sur personne, il faut bien se le dire, Macron a retourné sa veste, qui l'eût cru? Et du coup, Meilleur, il va falloir qu'il récupère son siège, hein. Mais il a changé de parti, voilà, ça y est, maintenant, c'est les Républicains. Posez pas trop de questions, je pense que soit les Républicains aiment bien se mettre des bâtons dans les roues, ce qui est possible, hein. Tu sais, il y a des mecs qui aiment bien se rajouter des difficultés juste pour le défi, hein. Et ça, je respecte. Franchement, avec toutes les casseroles qu'ils ont, se rajouter Meilleur Habib, c'est vraiment jouer fair play. Soit la deuxième théorie, Meilleur Habib, il a les clés. Voilà, il a les clés du parti républicain, il a probablement les clés du parti du RN, il a peut-être un trousseau de clés. Et vous savez les amis, Meilleur Habib, sa devise, elle est bien connue. Je cite, ouvrez les guillemets, Hakuna Matata. Fermez les guillemets. C'est la philosophie du sans souci. Donc il a décidé qu'il lâcherait pas la grappe. Il va le récupérer son poste de député. Mais c'est pas son poste de député normal comme tes députés pourris là. Qu'est-ce que tu me fais? Tu suis pas ou quoi? Là je te parle du député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, mesdames et messieurs. Non, mais j'espère qu'au moins, vous êtes en train d'applaudir devant votre écran. Comment ça? Il y en a qui savent pas c'est quoi les Français de l'étranger. Mais réveillez-vous, vous posez des questions de complotistes, vous êtes bizarre. Bon, je vais vous répondre quand même. La 8e circonscription des Français de l'étranger, ça va être les Français d'Italie, les Français de Malte, les Français de Grèce. Et oui, on n'y pense pas assez aux Français de Grèce. Nous on est là, on se dit, c'est chaud, comment je vais remplir mon frigo? Posez-vous les vraies questions, les Français de Grèce, hein? Heureusement qu'il y a Meilleur Habib, hein. Mais Meilleur Habib, il veut aussi être le député des Français de Saint-Marin et de Saint-Siège. Et oui, encore une fois, bravo. Bon, ok. Il n'y a pas de Français là-bas, ok, 0 Français. Mais, un jour, peut-être il y aura des Français. Et voilà. Et en ça, Meilleur Habib, il va être député du futur. Je sais pas si vous comprenez. Il est député des Français qui vont arriver dans le futur. Donc calmez-vous tout de suite avec vos problèmes du quotidien. Faut remettre les choses à leur place. Oh, suivez un peu. Mais Meilleur Habib, ce qui est bien, c'est qu'il veut aussi être député des Français de Turquie. Les Français de Turquie! Oh! Plus de 13 000 personnes. Faut bien que quelqu'un pense à eux. Bah, Meilleur Habib, il est là. Et enfin, Meilleur Habib, il veut être député des Français de Palestine. Donc posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez fait pour la cause? Rien, vous avez publié des pastèques, ok. Eh ben Meilleur Habib, il s'occupe des Français en Palestine. Ça veut dire toi, t'es français, tu vas en Palestine, c'est Meilleur Habib qui va s'occuper de toi. Bon, voilà. Je sais pas dans quelles circonstances il va s'occuper de toi, mais il va s'occuper de toi. Tu peux être rassuré. Voilà, donc Meilleur Habib, il veut représenter tous ces Français. Et vous voulez lui mettre des bâtons dans les roues? Quoi, comment ça, j'ai oublié un pays? Non, j'ai pas oublié de pays, j'ai... Ah oui, non, mais là c'est un détail, vous chipotez les gars. Oui, il est aussi député des Français d'Israël. Et alors, vous voulez en venir où là? Je comprends pas. Moi je vois pas Meilleur Habib en mettre un plus haut que l'autre, voilà, il s'occupe de tous, c'est pareil, hein. C'est pareil, hein. Moi je suis sûr que si on cherche un peu, il nous parle souvent des Français de Turquie, c'est sûr. Moi je vais pas chercher là, parce que c'est comme ça, voilà, mais si on cherche, on peut trouver à mon avis. Voilà, donc venez pas dire il s'occupe plus d'un pays ou de l'autre, non, moi je trouve pas. Bref, Meilleur Habib nous a fait un tweet, voilà, pour son grand retour. C'est magnifique les amis. Moi ces tweets, je les attends comme des M&M's. Et du coup là, ça fait plaisir les amis.
Il nous dit, ça y est, c'est parti, que le meilleur gagne. Allez, futé, meilleur Habib, il a l'humour fin, que le meilleur gagne. C'est un jeu de mots, les amis. Il s'appelle Meilleur Habib. Et il nous dit que le meilleur gagne. Je pense dans les commentaires, ils doivent être morts de rire sur cette blague. Il est trop marrant. En plus, il est beau gosse, hein. J'avoue que là, rangez vos femmes, rangez vos filles. Meilleur Habib est de sortie. Bon, on va se voir des commentaires, là. Il doit y avoir que du soutien. Vous voulez voter pour un complice de crime de... Oula! Non mais il est bizarre, c'est quoi ça? Attendez, ça doit être une exception. Vous êtes né avant la honte, donc vous ne risquez pas de gagner, sauf si vous trichez comme lors de la dernière élection. Encore un rageux? Non mais je vais trouver du soutien. Il y a un manquement sur l'affiche des Français israéliens et seulement ceux-là. Merci de ne pas faire de propagande mensonge. Je sais pas qui tu as en face, mais dans tous les cas, le meilleur c'est l'autre. Ah d'accord, en fait il se fait détruire dans les commentaires, meilleur Habib. Quelle surprise, moi qui m'attendais à du soutien. Oh, meilleur, qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les mecs qui votent pour toi? Parce que t'es passé 4 fois, et là tu vas repasser en plus. On le sait tous, il va falloir commencer à justifier qui sont les personnes qui votent pour toi. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir le choix, les amis. On va pouvoir choisir quelqu'un en face de meilleur Habib, et ça fait plaisir. Bon, découvrons ensemble un peu qui y a en face. On a appris aujourd'hui que le député sortant de cette 8e circonscription à laquelle appartient Israël, la circonscription des Français de l'étranger, eh bien le député sortant, Meir Habib, a été investi par l'UDI auquel il appartient, mais aussi par les Républicains, où il y a une certaine confusion actuellement. Mais en tout cas, c'est lui qui défendra de nouveau son siège et il sera opposé à celle que vous voyez à l'image, Caroline Yadan, qui est une députée sortante, elle aussi, pour le compte de la majorité présidentielle, donc proche d'Emmanuel Macron. On ne sait pas encore qui sera investi pour le Rassemblement national dans cette circonscription pour le premier tour qui est prévu le 30 juin. Alors, la peste ou le choléra, on choisit quoi les amis? Non, c'est bien, on nous laisse de bons choix en France, hein. Sinon on a quelqu'un d'autre en face, effectivement, un petit poulain, voilà, un petit nouveau. Mais je vous préviens les amis, il y a moyen qu'il vous fasse aimer meilleur Habib, hein. Et je me suis dit que tout le travail que j'ai fait en cachette et que je faisais discrètement pendant toutes ces années, je vais le faire maintenant. J'ai décidé de le faire maintenant de manière ostentatoire. Et c'est pourquoi je me présente en tant que candidat à la 8e circonscription des Français de l'étranger, afin de vous défendre le mieux possible, afin de défendre le peuple juif, afin de défendre les juifs, tous les juifs de France, d'Israël, sans être tournés au ridicule. Je vous envoie mon programme et je vous souhaite une agréable soirée. C'est bizarre, je crois qu'il a pas compris c'était quoi la 8e celui-là. Oubliez la Grèce, Italie, Turquie, Palestine. Vous avez dit ou pas? Il y a moyen qu'on regrette meilleur Habib. Sinon on a Bardella aussi qui est venu gratter sa part du gâteau. Il est sournois le renard. Regardez, il a une tête de renard en plus. Il nous a fait un speech en mode Emmanuel Macron au calme. Il se sent plus Bardella, il se voit déjà calife à la place du calife. Et vous le dis, he's no good à les dents pointues. Il nous a fait un speech destiné aux femmes, donc si vous êtes un homme déjà, vous pouvez écouter, mais bon. Là il a dit, c'est pour les femmes. Bref, qu'est-ce qu'il a à nous dire Bardella? Je veux m'adresser aujourd'hui à toutes les femmes de France. Le 30 juin et le 7 juillet, vous voterez aussi pour vos droits. Depuis quelques jours, l'extrême gauche diffuse des caricatures, des mensonges, et cherche à s'arroger le monopole de la défense des droits des femmes, rien que ça. Demain, je serai le Premier ministre qui garantira de manière indéfectible à chaque fille et à chaque femme de France ses droits et ses libertés. L'égalité entre les femmes et les hommes, la liberté de s'habiller comme on l'entend, le droit fondamental à disposer de son corps sont des principes non négociables. Ouais, c'est bien. On apprend deux choses, les amis. Déjà, il se voit déjà Premier ministre. Et peut-être même président. Voilà. Et ensuite, il est pour le droit des femmes à porter ce qu'elles veulent. Donc voilà, Jordan Bardella est pour le voile. Si vous voulez porter le voile, ils viennent de vous le dire. Non, c'est pas ça, j'ai pas bien compris. Il dit « Je suis pour le droit des femmes à porter ce qu'elles veulent ». Si une femme veut porter un voile, est-ce que t'es pour son droit à porter le voile? Ah, il y a un paradoxe, les amis. Il y a un bug. En France, la femme est libre. Et elle le restera. À l'Assemblée nationale, nos députés se battent au quotidien pour obtenir des avancées et je souhaite qu'ils continuent de le faire. Ces derniers mois, nous nous sommes battus pour une meilleure prise en charge des femmes atteintes d'endométriose, pour le rétablissement de la demi-part fiscale pour les veuves ou encore pour l'augmentation de places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. Nos députés ont aussi fait voter un amendement visant à renforcer la lutte contre les pratiques de mutilation sexuelle, un traumatisme à vie pour toutes celles qui en sont victimes. Lorsque des propositions de bon sens sont venues d'autres partis politiques, nous les avons votées sans sectarisme et avec l'unique obsession
de protéger les femmes. Je pense à la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des soins liés au traitement du cancer du sein. Parce qu'aucune femme ne doit craindre qu'un jour un seul de ses droits ne soit remis en cause. Marine Le Pen a soutenu l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Si je deviens Premier ministre, j'irai plus loin dans la défense des droits des femmes, en luttant contre les déserts médicaux et particulièrement contre les déserts gynécologiques. Dans le cadre du cumul emploi-retraite pour les médecins, les revenus tirés de leur activité professionnelle seront exonérés d'impôts. Cette mesure, parmi d'autres, incitative. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Bardellus? Les hôpitaux, ils sont en lambeaux. Les hôpitaux sont en lambeaux. Allez faire un tour. Oh, il n'y a plus personne. Les médecins se sont barrés. Ah là, ils ont fini influenceurs ou je sais pas quoi, mais ils ont compris. C'est fini. 3 000 € par mois, c'est pas assez. Ils viennent nous dire, je vais faire des centres de gynécologie, je sais pas quoi. Fais-nous des hôpitaux, monte les salaires des médecins. Doit permettre d'accroître l'offre de santé partout en France. Nous mènerons par ailleurs une lutte implacable contre l'insécurité, qui fait régresser la liberté de chaque femme de France de se déplacer dans les rues et dans l'espace public. Nous reprendrons le contrôle de notre politique migratoire en expulsant les délinquants et criminels étrangers, en instaurant des peines planchées, en renforçant sévèrement les sanctions contre les violences faites aux femmes. Voilà, c'était sûr. Il est revenu au sujet principal, l'immigration. Je vous l'ai dit les amis, dans sa tête, c'est la boîte de Pandore. Il n'arrive pas à faire un discours sans lier ça, le mec. C'est trop. L'insécurité, l'immigration. Vous avez des problèmes d'argent? L'immigration. T'as commandé un taco si c'est trompé de sauce? Bah c'est l'immigration. Comment ça, tu t'es fait une ampoule au pied? Putain, mais y en a marre de cette immigration aussi. Bref, avec Meilleur Habib, on a le choix entre la peste et le choléra, ou une fusion des deux, voilà, la peste et le choléra. Avec Jordan Bardella, bon, déjà, il s'adresse qu'aux femmes. Mais en plus, il promet des choses, voilà, des mirages. Voilà, on sait même pas ce qu'il a promis, voilà. Il te promet la sécurité, tu seras en sécurité. Il va peut-être te mettre dans un cocon, ou je sais pas, mais tu seras en sécurité. Et de l'autre côté, les amis, on a monsieur Jean-Luc Mélenchon. Il vient nous représenter le Front Populaire. Eh oui, c'est lui. La France, progressivement, au fil des années, et comme je l'avais dit en 2012 à la télévision, ça finira entre eux et nous. Pourquoi? Parce que, à mesure que... Bah déjà, on voit bien la différence, hein. Lui, il vient sur un petit plateau médiatique, l'autre, il s'adresse à nous comme si c'était Macron. Les libéraux, à mesure que les libéraux saccageaient le pays, donnaient tout ce qu'ils pouvaient par niche fiscale et autres au capital, prenaient au travail, le pays s'est disloqué. Et eux, ils payaient avec des dettes, en faisant des dettes. Alors, attendez, supportez une réponse qui dure plus de 10 mots par monsieur Le Tellier. Faites un effort et ne me faites pas perdre de temps. Par conséquent, vous voyez, vous me faites perdre de temps. Bon, alors, donc, on allait à cette rencontre. Au fond, la France se dit, qu'est-ce qu'on fait? Qui on est? Les uns disent, nous sommes tous différents, et les autres disent, nous sommes tous semblables. Ceux qui disent nous sommes tous différents sont allés au bout à cause de la religion, à cause de la couleur de peau, à cause des origines. Ceux qui disent nous sommes tous semblables sont allés au bout, disent partageons la richesse, le pays ira mieux. Et toute la politique économique qui est dans le programme actuel du nouveau Front Populaire est une idée de relance de l'activité économique par une nouvelle étape de consommation populaire, augmentation des salaires. Du SMIC notamment. Du SMIC, mais pas que. Retour à la retraite à 60 ans. Ah, ça, on y va par étapes, parce qu'on fait ça d'un coup, on va direct dans le mur. On commence le lendemain matin, on abroge les décrets qui créent la retraite à 64 ans. Écoutez bien les gens, si vous avez plus de 62 ans et un mois, dans 15 jours, vous partez à la retraite. Pas 64 ans. Deuxièmement, ensuite, ça sera, Vous avez compris? Pendant que l'autre, il vous promet des mirages. Lui, il vous dit quoi? Si vous avez plus de 62 ans, ou que vos parents ont plus de 62 ans, même vos grands-parents, ça se trouve, ils travaillent. On est tellement dans un pays de fous. Dans 2 semaines, si vous faites passer son parti fini Premier ministre, ça y est, c'est la retraite. Les doigts de pied en éventail. Et c'est mérité, hein, 62 ans, c'est quoi? On est des chameaux, c'est comment? Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je vous le dis direct, je vais aller voter Front Populaire. Et oui, c'est comme ça. Les autres nous promettent des mirages. Et en plus, des mirages nuls. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney.